Bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier tutoriel sur letsinance.io. Comme toujours, je m'appelle Santiago. Je suis vraiment content que vous soyez de retour pour garder un autre tutoriel. Ceci est le 5e tutoriel pour letsenance.io. Si vous n'avez pas encore vu les vidéos précédentes, je vous invite vraiment à le faire et à vous abonner à la chaîne. Dans le tutoriel précédent, nous avons fait une comparaison entre ce logiciel et un autre logiciel d'amélioration d'image appelé topaz.ai. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite vraiment à le faire. Et dans cette dernière vidéo, nous allons voir comment coloriser de vieilles photos. Et en somme, ce sera un aperçu détaillé de tous les différents outils que vous pouvez utiliser sur letsenhance.io. En ce moment, j'utilise l'un des forfaits payants de letsenhance.io. C'est pour ça que j'ai plus de crédit à utiliser dans cette vidéo. Si vous voulez aussi utiliser la version payante, il y a des liens affiliés dans la description juste en dessous pour que vous puissiez en profiter. Donc sans plus attendre, je vais faire disparaître mon visage pour que vous puissiez mieux voir mon écran et on va pouvoir commencer ce dernier tutoriel sur letsenhance.io. On se retrouve à la fin les amis. Comme toujours, voici la page d'accueil de letsenhance.io. Petit rappel, nous utilisons l'offre de base de letsenhance.io. Dans la vidéo précédente, on a regardé les tarifs de ce logiciel et on les a comparés à ceux d'un autre logiciel, topaz.ai. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est coloriser de vieilles photos. Donc, j'ai téléchargé quelques images en noir et blanc pour qu'on puisse les utiliser. Je vais commencer avec celle-ci, juste ici. Comme d'habitude, il y a quelques options sur lesquelles vous pouvez cliquer concernant la fonctionnalité et l'objectif de la photo. Puisqu'il s'agit d'une photo en noir et blanc, une photo en niveau de gris, nous allons utiliser l'option Vieille photo et cliquer sur Améliorer. Le logiciel est donc très rapide pour créer les images. Voyons voir le produit final. Voici l'image originale. Comme vous pouvez le constater, il est totalement dépourvu de couleur. Il s'agit d'une image en niveau de gris et voici le produit final. Nous avons cet outil en bas, l'outil de zoom, qui nous permet d'examiner la photo plus en détail et de plus près. L'image finale est vraiment incroyable. Le logiciel est vraiment performant. Comme vous pouvez le voir, toutes les carnations sont vraiment fidèles. Il y a différentes ombres et différentes nuances sur leur peau. Ce n'est pas juste une seule couleur, mais ça varie aussi en fonction de l'éclairage de l'image d'origine. Le logiciel ne colorise pas seulement les personnes sur la photo, ce que je trouve le plus impressionnant, mais il colorise aussi l'arrière-plan. Comme vous pouvez le voir ici, les rideaux à l'arrière ont été bien colorisés, la plante ici aussi, la table, tous les livres en arrière-plan, même les accessoires que portent les personnes sur la photo ont été colorisés. Et je trouve ça vraiment incroyable que le logiciel fasse tout ça en seulement quelques secondes. Une autre chose que vous pouvez faire avec ce logiciel, c'est agrandir l'image à des dimensions supérieures. Si vous cliquez ici sur agrandir 4 fois, vous pouvez la multiplier par 4, 8, 16, 2 ou simplement une fois. Vous pouvez saisir manuellement la largeur et la hauteur que vous souhaitez pour l'image finale, ou bien modifier le DPI qui, comme nous l'avons vu dans un autre tutoriel, signifie point par pouce lorsque vous voulez imprimer l'image. Agrandissons-la à 4 fois sa taille. Cliquons sur Améliorer et voyons ce que le logiciel a créé. L'image est plus ou moins la même, mais les visages sont beaucoup plus nets. Ils le sont, ils ne sont pas aussi flous que sur l'autre image. Celle que nous avons créée en premier avait ses dimensions, et celle-ci a des dimensions 4 fois supérieures. Donc, par exemple, les visages de toutes les personnes, comme vous le voyez ici en bas avec le zoom, sont bien plus nets. On voit les yeux beaucoup plus clairement. On voit aussi les cheveux beaucoup plus nettement. Même la moustache de cette personne ici est bien plus définie. Les vêtements aussi, le tissu est bien plus détaillé sur cette image agrandie. Et dans l'ensemble, cette image serait plus adaptée si vous vouliez par exemple l'imprimer. Vous pouvez la rendre aussi grande que vous le souhaitez. Vous pouvez même la rendre 16 fois plus grande que l'image originale. Ce serait adapté par exemple pour un livre grand format si vous voulez l'imprimer ou un magazine grand format. Et pour conclure ce tutoriel, je vais aborder plus en détail certains des différents formats que vous pouvez utiliser pour exporter l'image. Ici, nous avons l'option JPEG, l'option PNG ou l'option Auto. Comme je l'indiquais dans un tutoriel précédent, le format JPEG compresse davantage l'image.
Donc, si vous voulez l'utiliser pour l'impression, par exemple, il vaut mieux choisir l'option PNG ou si vous souhaitez l'utiliser dans un contexte artistique, l'option PNG est bien plus adaptée. Une fois que vous avez sélectionné celle que vous voulez, il vous suffit de télécharger l'image et vous pouvez l'enregistrer sur votre ordinateur pour l'utiliser dans un projet personnel ou même dans votre travail. Relançons l'image originale pour voir si le logiciel crée une palette différente, s'il génère d'autres couleurs ou s'il fait exactement la même chose. Donc, cliquons à nouveau sur Améliorer pour l'image originale en noir et blanc et voyons si le logiciel modifie quelque chose. Ah, voici la première image que le logiciel a créée et voici la deuxième qu'il a générée. La palette a un peu changé. Si vous regardez bien, l'arrière-plan ici est un peu plus gris. Celle-ci tire un peu plus sur le vert. Mais au final, la palette n'a pas tant changé que ça. Le logiciel crée des images qui se ressemblent plus ou moins en utilisant l'image en noir et blanc comme base. Voilà à quel point il est simple et rapide de coloriser une vieille photo avec let'senhance.io. Comme je vous l'ai montré dans cette vidéo, vous pouvez agrandir ou réduire l'image autant que vous le souhaitez, selon l'utilisation que vous comptez en faire. Le travail qu'il accomplit est vraiment impressionnant et vraiment rapide. L'utilisation du logiciel est également très intuitive. Il suffit de télécharger l'image, puis de la coloriser ou d'utiliser tous les différents outils pour créer une image qui correspond mieux à vos besoins. Comme je vous le disais au début, j'utilise l'un des forfaits payants, hein. Vous pouvez consulter les liens affiliés dans la description ci-dessous si vous souhaitez également payer pour le logiciel. C'était la dernière partie des tutoriels sur let'senhance.io. Si vous n'avez pas vu les 4 vidéos précédentes sur ce logiciel, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne et à les regarder. J'ai envie de lire tous vos commentaires sur cette vidéo et sur toutes les autres, parce que je veux savoir si ces tutoriels vous sont utiles et comment vous comptez utiliser tous les logiciels dont on parle sur cette chaîne. Comme toujours, je m'appelle Santiago. Je suis vraiment content que vous soyez là pour regarder un autre tutoriel et sans plus attendre, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous!